Eliana Bokertov. Bokertov Daniel, vous m'entendez ? Oui, je vous entends parfaitement et en plus je vous vois même. C'est formidable, hein, c'est la technologie. C'est merveilleux. Alors écoutez, de quoi allons-nous parler ce matin ? De qui allons-nous parler ? J'ai l'impression qu'on va se diriger vers le consistoire, n'est-ce pas ? Vers le consistoire, vers la Lorraine, puisque le 13 juillet 1813 à Lixheim, c'est Lazare Isidore qui naît, et Lazare Isidore qui sera le grand rabbin de France de 1867 à 1888. Et j'ai envie de dire qu'on a tous rencontré une des plus grandes œuvres de Lazare Isidore à un moment dans nos vies, puisque c'est lui qui a lancé la traduction de la Bible, la traduction du grand rabbinat, qui avait été revue après par le grand rabbin Zadok Khan, qui a été le grand rabbin après lui, et que nous avons tous connu. Voilà, alors le grand rabbin Lazare Isidore... David n'a pas l'air d'accord, il n'a pas connu apparemment. Mais si, il ne sait pas que quand il devait lire quelque chose... que ça venait de la traduction du consistoire. Mais c'est pas grave, il va s'en remettre. Pas d'ingratitude. Qui est une très bonne traduction d'ailleurs. C'est pas lui le seul qui l'avait fait. Il avait pris plusieurs personnes pour faire la traduction. Et si vous connaissez un petit peu la traduction, vous voyez en fait que à de nombreuses reprises, il traduit en utilisant par exemple Rashi ou les Mefarshim pour arriver à traduire le texte de la meilleure manière possible. C'était la Iloula de Rashi il y a 2 jours. La Iloula, je suis sûre qu'à l'époque aussi il appelait ça la Iloula. Voilà. Ou le Yortzeit. Donc il est né dans la Meurthe. Il a appartient à une dynastie de rabbins dans la Meurthe. Dans la Meurthe et Moselle, oui. Pas le Meurtre. Oui, dans le Meurthe. Il est né dans la Meurthe. Il fait partie d'une dynastie de rabbins qui remonte déjà à très longtemps au XVe siècle. Et puis en 1829, il va rentrer à l'école rabbinique de Metz, qui deviendra un peu plus tard l'école rabbinique de Paris. De France, exactement. Et puis, pendant 10 ans, il va être le rabbin de Phalsbourg. Et en 1839, il va faire beaucoup entendre parler de lui, puisque c'est grâce à lui que le serment moré-judaïco va être aboli en Alsace. Est-ce que vous savez de quoi je parle ? Non, je ne sais pas. Alors, c'est assez important, et c'est pour ça qu'on en parle ce matin. Il avait été institué depuis très longtemps que tout juif qui était déposé en justice était présumé perjuré. C'est-à-dire qu'il était au départ coupable. Et donc, il fallait qu'il prouve qu'il est innocent. Qu'il prouve qu'il était innocent. Et c'est la raison pour laquelle on avait différentes... Alors, au fil des années, ça a un petit peu changé, mais on devait... on avait imposé aux Juifs un serment qui était assez cérémonial et qui était appelé donc, le moré judaïco, c'est-à-dire c'est conforme à la coutume juive. Alors, par exemple, au temps du Moyen-Âge, le juif devait, avant son serment, ceindre une couronne d'épis et poser la main droite sur un rouleau de la Torah pendant la prestation du serment, et il devait appeler sur soi, en cas de parjure, bien entendu, la lèpre de Naaman et le châtiment des fils de Korah. Voilà. Et donc, ce serment moré-judaïco a toujours été maintenu, mais sous des formes plus ou moins compliquées, plus ou moins qui composaient des aspects plus ou moins obscènes et humiliants. Et en Allemagne, par exemple, ça ne sera aboli que par les efforts de Moïse Mendelssohn. Mais en France, il était assez présent. Au moment de la Révolution française, il avait été un petit peu supprimé, mais en fait, très rapidement, à partir de 1808, il refait surface. Et à cette époque-là, donc, il fallait que le juif, avant de prêter serment, se présente à la synagogue consistoriale, devait vêtir son talit et ses tefilines, devait tenir un rouleau de la Torah à la main, et c'est de cette façon qu'il devait faire automatiquement avant tout procès, sinon ils étaient sinon le procès ne pouvait pas avoir lieu. Et donc cette cérémonie était assez humiliante. Non seulement elle était humiliante, mais aussi, c'est-à-dire que le juif au départ est coupable, est toujours coupable, et donc c'est assez problématique. Et en 1839, on a une affaire dans la ville de Saverne, et on a un procès banal qui oppose un certain monsieur Veil à une dame Isidore qui elle est juive, et donc le tribunal ordonne à madame Isidore d'aller prêter le serment moré-judaïco avant de passer au tribunal. Et le rabbin de la ville discute avec le rabbin Isidore
avec le rabbin Lazare Isidore. Il est en rapport avec la dame, Madame Isidore ? Non. C'est un terme qui est connu. Et les deux décident de fermer la synagogue. Et le jour où le juge de paix vient, puisqu'il devait assister à ce moré judaïco, le juge de paix ainsi que Madame Isidore arrivent à la synagogue. La synagogue est fermée et il refuse de faire cette cérémonie. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? C'est assez intéressant parce que c'est Madame Isidore qui va poursuivre le rabbin devant le tribunal de Saverne en disant que, étant donné qu'il a refusé de recevoir son serment, elle lui a empêché de gagner son procès et donc, il lui a empêché de gagner son procès et donc il lui a apporté un grave préjudice, donc elle demande réparation. Et c'est à ce moment-là que notre ami Crémieux entre en scène, Adolphe Crémieux, qui est déjà connu pour être un très très grand magistrat, et c'est Adolphe Crémieux qui va se battre pour faire supprimer le moré judaïco. D'ailleurs, il va réussir. Voici ce qu'il dit à cette époque-là. Croyez-vous que les Israélites français soient indignes d'être les égaux des Français chrétiens ? Les Juifs, dites-vous, ne comprennent pas l'importance du serment prêté en levant la main ? Combien parmi les chrétiens ne le comprennent pas davantage ? Combien qui lèvent la main et disent « je le jure » sans se rendre compte du geste sacré de la parole sainte ? De quel droit vous, juges, vous érigez-vous en théologien ? De quel droit vous, catholiques, voulez-vous régler la conscience d'un juif ? Vous, magistrats, la conscience d'un rabbin ? Voilà. Et donc, c'est Adolphe Crémieux qui rentre... qui va permettre, avec l'aide du rabbin Lazare Isidore, tous les deux vont travailler très fort et vont obtenir gain de cause. Et c'est à ce moment-là que le décret du serment moré judaïco va être annulé par un arrêt de la Cour de cassation. Oui, alors on peut sûrement dire d'autres choses sur le rabbin. Oui, le rabbin. Il devient grand rabbin de Paris à l'âge de 33 ans, en 1947, donc il est assez il est assez jeune. Hein. Et puis 20 ans plus tard, il va devenir le grand rabbin de France. Il va succéder au rabbin Salomon Ullmann. Il va être très populaire parce qu'il va préserver la cohésion de la communauté, tout en s'opposant au courant réformateur qui fait ses premiers jours. Hein. Oui. Et puis il va être donc extrêmement connu. Et puis en 1876, c'est lui qui décide de faire retraduire intégralement la Bible en français afin qu'elle soit accessible à tous. Et c'est lui qui va mettre en place les méthodes de travail ainsi que les traducteurs. Et les traducteurs seront eux dirigés. C'est des traducteurs bénévoles, hein, il faut le dire. Sont dirigés par le grand rabbin Isaac Léon Trenel ainsi que Zadok Khan, qui était devenu grand rabbin de Paris après le grand rabbin Lazare Isidore et qui ensuite deviendra le grand rabbin de France après le grand rabbin Lazare Isidore. Voilà, donc c'est de cette grande figure du judaïsme français dont je voulais vous parler ce matin. Merci beaucoup Eliana, nous marquons une petite pause et tout de suite après la chronique, la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.